Christopher Nolan n'a pas fini de faire parler de lui avec son dernier film Tenet, parfois adulé, parfois détesté, il reste néanmoins un des plus grands réalisateurs de notre époque. Salut à tous, c'est Mika et bienvenue dans mon club. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et ce que j'ai pensé du film Tenet. Je suis allé le voir au cinéma hier soir et j'ai décidé de prendre une nuit de repos pour vous donner mon avis un petit peu plus posément et ne pas répondre sur le coup de l'émotion. Ce que je peux commencer par dire, c'est qu'avec cette faculté qu'a Christopher Nolan de sortir des films au top du box-office à chaque fois, qui sont souvent des idées et des concepts originaux, qui ne sont pas sortis de romans ou bien des réadaptations de films, Christopher Nolan était vraiment un réalisateur attendu au tournant pour ses films. Souvent critiqué par ses détracteurs pour ses films complexes avec des personnages qui sont souvent moins importants que l'histoire en elle-même, ou bien alors pour la médiocrité de ses scènes d'action ou de ses dialogues, les films de Christopher Nolan sont quand même souvent adorés pour leur concept toujours original et avec une mise en scène qui nous laisse à chaque fois une marque indélébile. J'en veux pour preuve des films comme Inception, comme Dunkerque, comme la trilogie Batman, ou bien encore, pour moi peut-être le meilleur Nolan, Le Prestige, un super film qui tourne autour de la magie avec de superbes acteurs. Ce sont toujours et à chaque fois des films qui marquent. Pour commencer, deux petits points avant de vraiment commencer la vidéo. Tout d'abord, un grand merci à Christopher Nolan et à la Warner de quand même sortir ce film durant l'été et au cinéma surtout, de ne pas l'avoir sorti sur des plateformes de streaming, sur Netflix ou autres, pour pouvoir aider les exploitants à peut-être relancer un petit peu leur business. Je ne sais pas si ça pourra vraiment les sauver tous, mais en tout cas, un grand merci pour ça. Et deuxième chose, je voudrais juste dire que, et c'est le cas d'ailleurs pour toutes mes vidéos, je ne me sens pas forcément légitime de critiquer tel réalisateur ou telle série. Je n'ai pas fait d'études de cinéma ou autre, mais je veux juste dans mes vidéos vous donner mon avis en tant que spectateur lambda et un éclairage sur une série ou un film pour que vous puissiez aussi, avec ça, vous-même, vous construire votre propre avis et décider si vous êtes fan d'un film, fan d'une série ou pas du tout simplement. Et alors Tenet dans tout ça, ça parle de quoi? Tenet, c'est un film d'espionnage où on retrouve un agent de la CIA joué par John David Washington, le fils de Denzel Washington, qui meurt ou presque suite à une mission et qui va être récupéré, recruté par une nouvelle organisation secrète et inconnue pour aller sur une mission où il va partir à la recherche d'objets qui fonctionnent à l'envers dans le temps. J'entends par là des objets qui fonctionnent en marche arrière, un peu à la manière d'un magnétoscope. Ce super agent sera accompagné de Neil, le personnage joué par Robert Pattinson, où ils devront ensemble récupérer les objets et combattre le grand méchant qui veut au final détruire le monde. Alors j'ai eu peur, vraiment très peur, parce que dans la première moitié du film, le film ne nous donne pas assez d'explications. On ne comprend pas tout, les scènes sont assez coupées. Le film, je ne pense pas qu'il soit d'une complexité folle, mais en tout cas il est très mal expliqué. Les personnages, il n'y a pas de background, on ne sait pas vraiment quels sont leurs tenants, leurs aboutissants, qu'est-ce qu'ils veulent. On n'a vraiment pas beaucoup d'informations, ils ont l'air un petit peu d'agir un peu instinctivement et de eux-mêmes ne pas se poser beaucoup de questions, alors que le spectateur, lui, s'en pose énormément. J'en veux pour preuve, sans spoiler bien sûr, le personnage à qui on va dire va voir tel ou tel personnage, il faut que tu ailles à tel endroit, ce concept fonctionne comme ça, et lui en fait il engrange toutes les informations et ne va pas du tout se poser la question, ne va pas du tout argumenter, voilà, il découvre les concepts du film, il découvre ses missions, mais ne se pose pas la question et il trace. Il n'y a pas non plus de background sur les personnages, je le disais, donc on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas leur histoire personnelle, et ça nous empêche de nous attacher à ces personnages et de nous identifier à eux. Avec tout ça, on a vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le film. Effectivement, entre les personnages qui ne sont pas très attachants, entre les scènes qui sont assez coupées et les personnages qui vont d'un endroit à l'autre sans vraiment avoir de lien entre les scènes, plus un autre point négatif qui va être la musique. La musique n'est pas du tout marquante. C'est pas une musique qui nous reste en tête. On a peut-être un petit peu trop l'habitude d'avoir Christopher Nolan qui travaille avec Hans Zimmer, qui nous sort à chaque fois des chefs-d'œuvre de musique. Voilà, demain si je fais un blind test,
La musique d'Inception, la musique de Batman The Dark Knight, c'est des musiques que je vais ressortir directement. Elles sont gravées en moi et je les reconnais. Mais celle-ci, honnêtement, j'ai vu le film hier, je ne me souviens d'absolument aucune musique de Tenet. Donc du coup, ça rajoute un mauvais côté qui fait que l'ambiance du film n'est pas marquante. On reproche souvent à Christopher Nolan d'avoir des films qui sont assez froids. Et du coup, au moins sur cette première heure et demie sur le film est toujours froid. La musique n'emballe pas le film, les personnages ne l'emballent pas, les concepts ne l'emballent pas. On reste sur un film assez plat, au moins sur cette période-là. Autre élément que j'avais oublié et qui marche beaucoup moins bien avec tous les problèmes négatifs que j'ai mentionnés juste avant, c'est la construction du film en palindrome. Effectivement, le film va se lire dans un premier sens au départ, puis ensuite on va revivre les scènes dans l'autre sens. Et avec tous ces éléments négatifs, il est difficile de s'accrocher et de pouvoir vraiment comprendre vraiment tout le film. On notera d'ailleurs que la construction du film est exactement comme le titre, Tenet, qui va se lire dans les deux sens. C'est assez intéressant et c'était vraiment une bonne idée de Christopher Nolan, mais je trouve qu'avec ces problèmes-là, et ben du coup, on n'accroche pas et on n'arrive pas à vraiment garder ça en tête à la fin du film. Enfin, dernier point négatif, je trouve vraiment que le film est trop long. Entre le manque d'explications sur les personnages, sur les concepts, le fait qu'il soit ultra long et que les dialogues soient très explicatifs, du coup, on voit venir tous les cliffhangers et tous les retournements de situation à 3 km. Toutes les petites choses qui auraient pu nous faire éveiller et nous faire tiquer, c'est trop long en fait. Et du coup, on a le temps de réfléchir, de se dire qu'est-ce qui peut être, même de se faire des théories supplémentaires. Et quand la chute arrive, c'est trop tard. On a déjà imaginé ce scénario et du coup, ça ne prend pas du tout. Est-ce que pour autant, c'est un film raté? Eh bien non. Pour moi, il n'est pas raté. Il y a quand même beaucoup de qualité dans ce film, notamment par exemple le duo d'acteurs. J'ai trouvé Robert Pattinson et John David Washington excellents dans leur rôle. Leurs personnages ont peut-être un manque de background et un manque d'explication, mais en tout cas, leur jeu d'acteur est très bon. J'ai trouvé John David Washington très charismatique. J'ai trouvé Robert Pattinson très intéressant dans son rôle, surtout que lui a peut-être un petit peu plus d'explications, enfin pas d'explications, mais il a quelques secrets qui peuvent rendre compréhensible le fait qu'on n'ait pas d'explication sur lui justement. En tout cas, ce duo-là, je l'ai trouvé intéressant et ça augure des bonnes choses pour leurs prochains films respectifs. Un autre point positif, c'est les scènes d'action. On a pu voir effectivement dans beaucoup de critiques, ces scènes d'action encore et toujours critiquées. On reproche très souvent à Christopher Nolan de manquer complètement ces scènes d'action et de ne pas savoir les tourner. Néanmoins, moi, dans Tenet, eh bien, je les ai appréciées. Le fait d'avoir des combats entre plusieurs personnages qui vont un aller dans un sens, l'autre aller dans l'autre sens, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose dans ces chorégraphies. Effectivement, peut-être dans un film classique, il aurait du mal, mais en mettant son concept au premier plan, avant même les chorégraphies de combat, eh ben, je trouve qu'il arrive à faire des choses qui soient assez intéressantes. Les effets spéciaux, notamment sur l'avion, on l'a lu dans tout ce qu'il y a eu à lire avant la sortie du film. Les effets spéciaux, notamment avec l'avion, c'est un avion réel. Il a vraiment pris un avion et il l'a fait cracher sur un aéroport. Donc ça, c'est très positif. Ça fait vraiment des super effets spéciaux. Toute cette partie-là, moi, du film, elle m'a vraiment plu. Aucun problème avec ça. Et enfin, dernier point, et là, je ne saurais pas dire si c'est positif ou négatif, mais c'est que ce film, pour moi, il mériterait presque une suite. On n'en est pas encore là, mais quand même. La fin du film m'a terriblement donné envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer par la suite pour le personnage. C'est presque ça qui est plus intéressant. Ça montre bien un problème, en tout cas pour moi dans ce film, c'est qu'il est devenu intéressant au niveau de la narration que beaucoup trop tard. C'est particulier, j'ai un goût de trop peu avec ce film et j'ai envie de continuer de savoir l'histoire, alors qu'il fait 2h30 et que la première partie est ultra longue et carrément chiante. Du coup, je pense que la construction du film est peut-être un petit peu bancale et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus enjoué sur la fin du film que sur le début et qui donne un aspect presque un peu négatif. Bon, pour ma part, moi je ne reviendrai pas sur les dernières scènes en mode Call of Duty comme on peut voir dans beaucoup de critiques. Moi, j'ai pas trouvé ça trop déplaisant, peut-être parce que je suis trop fan de jeux vidéo pour détester ça. En tout cas, cette partie-là ne m'a pas déplu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mon avis pour ce film, vous l'aurez compris, il est assez mitigé. C'est vrai que ce n'est pas mon Nolan préféré. Le côté un peu long du film, le manque d'explications en général sur le film, le côté un petit peu bancal entre le début et la fin, la musique qui n'est pas très marquante, tout ça fait que je ne peux vraiment pas qualifier le film de chef-d'œuvre comme Nolan a l'habitude de faire.
Cependant, le jeu d'acteur qui pour moi était très bon, les scènes d'action qui sont assez convaincantes et le concept du film en général m'ont quand même fait passer un bon moment devant ce film. Du coup, pour moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller au cinéma pour aller voir Tenet, ou bien même d'aller voir un autre film. C'est ce qui permettra d'aider nos cinémas au maximum. Avec les nouvelles réglementations qui vont être mises en place, ça va être encore plus difficile pour les exploitants de survivre. Si vous voulez vraiment qu'on continue d'avoir des cinémas un peu partout dans nos villes et pas seulement que dans les grosses agglomérations, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à aller au cinéma. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Laissez-moi un gros j'aime et partagez la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez comme ça plein de news, plein d'actualités et mon avis sur plein de choses différentes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!